Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre en fait à un tag de Steph du journal d'une femme moderne et spirituelle dans lequel elle demande en fait de présenter deux cartes, deux livres et puis deux objets qui ont été importants sur notre chemin spirituel ou de développement personnel. Et pour commencer, donc j'ai choisi deux cartes qui ont été importantes pour moi dans la représentation en fait visuelle de la carte. Et ce sont deux cartes qui sont issues du Anaka Tarot. Alors la première carte, c'est le 8 d'épée, qui est une carte que je trouve super intelligente parce que l'on voit un personnage qui se regarde dans un miroir et qui se voit ligoté. Le miroir, souvent, il est représenté, il peut représenter l'inconscient. Et donc, en fait, on a cette idée de l'inconscient qui nous ligote et aussi de l'inconscient qui va diriger les pensées, donc les épées, pour nous sentir, en fait, impuissants, nous sentir bloqués dans une situation, alors que qu'on n'est pas réellement bloqué. Donc dans cette carte, on trouve toute la puissance de l'inconscient et des pensées dirigées par les souffrances de l'inconscient. Et chaque fois que moi je me sens bloquée ou que j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver ou que j'ai l'impression d'étouffer, d'être bloquée, c'est cette image-là qui me vient. Et puis on a ce côté aussi assez doux du paysage qui finalement est un paysage agréable avec de l'eau, avec un ciel ni trop chaud ni trop froid, avec on dirait une plage. Donc on a ce contraste entre ce personnage qui se sent bloqué et qui en même temps est dans un paysage magnifique. Et donc, on a une focalisation sur le blocage et pas sur ce qui nous entoure. Et on a aussi ce message de l'instant présent, de la pleine conscience, de la pleine présence, qui est très fort dans cette carte. La deuxième carte, c'est la carte du jugement. Alors, traditionnellement, la carte du jugement, on a un ange qui souffle dans une trompette et on a des personnes qui sortent de la terre, donc une représentation assez catholique du jugement. Ici, on a pour moi la caverne de Platon, cette caverne dans laquelle l'homme voit le monde à travers les ondes qui sont projetées sur les parois de la caverne, montre qu'il a peur en fait d'explorer, il a peur de sortir au soleil, d'aller voir la vérité, et ça le fait vivre en fait dans cette caverne. Et là on a dans le jugement l'ange avec donc la protection, la confiance, etc., qui fait qu'on a la confiance suffisante, la force suffisante pour remonter tout en pleine confiance vers la lumière. Voilà, et du coup je trouve qu'il y a tellement de choses. Chaque fois que je la regarde, j'ai beaucoup de choses qui me viennent et je la trouve pleine de. Je trouve cette représentation extrêmement juste et pleine d'espoir. Voilà. Et complètement déconnectée. Bon, on a un ange quand même, mais déconnecté de la religion catholique, avec le jugement qui est le jugement dernier, qui peut être quelque chose d'assez dur, alors que là on a vraiment un message plein d'espoir. Donc ensuite je vais vous présenter les deux objets. Alors les deux objets, alors le premier c'est un quartz. C'est un quartz que j'ai trouvé il y a très longtemps, quand j'étais une petite fille et que j'étais en colonie de vacances aux Deux Alpes. J'étais très mal, je me sentais pas comme les autres, rejetée par les autres. Vraiment, j'ai très mal vécu en fait cette colonie. Et j'avais l'impression aussi que moi j'avais pas de chance. Voilà, j'étais en mode super victime. Et on est allé se promener et j'ai trouvé ce quartz qui est énorme et qui
et j'ai mesuré que j'avais de la chance, que la vie m'apportait des belles choses de temps en temps. Et ce quartz, pour moi, c'est vraiment la chance, et puis la vie qui nous accompagne et qui nous fait des cadeaux. Et voilà, je le garde toujours pour me souvenir que voilà, j'ai de la chance moi aussi, et il y a des belles choses qui m'arrivent dans ma vie. La vie me fait de jolis cadeaux. Voilà, alors il est, je sais pas si vous le voyez bien, je le trouve super beau. Voilà. Et puis le deuxième item, faut que j'arrête de jouer aux jeux vidéo. Le deuxième objet, c'est cette plume que j'ai trouvée, je crois, l'année dernière, ou il y a 1 an et demi, alors que je faisais un jogging dans mon village savoyard, et j'ai trouvé cette plume. Alors c'est une plume de je sais pas quel oiseau, et à l'époque où j'ai couru et où j'ai trouvé cette plume, je faisais tout un travail avec l'énergie de Mahat, et j'ai trouvé cette plume qui pour moi représente vraiment Mahat, donc les idéaux de la Mahat, comme moi je les ai compris et comme je les applique dans ma vie, ou j'essaye en tout cas. Et puis cette justesse qui pour moi est hyper importante, et qui fait partie un peu de ma structure, hein. Je vous avais dit, la Mahat, dans la Mahat, il y a quelque chose qui... Je sens que j'ai quelque chose en moi, que je porte une partie de ça en moi, et que c'est donc... que pour moi, la justesse, c'est hyper important, plus que la justice même, parce que la justice, il y a toujours une connotation humaine. Et donc voilà, cette carte, c'est Mahat qui est là, qui m'accompagne, et qui m'a fait un petit signe alors que j'étais en train de travailler avec elle. Et puis après, 2 livres. Alors, 2 livres qui m'ont marqué, qui pour moi sont ultra importants. Il y en a un qui est microscopique, qui s'appelle Manuel du guerrier de la lumière. Le jour où j'ai lu ce livre, je me suis dit « Ah, je ne suis pas toute seule !» Il y a quelqu'un qui écrit des choses très belles et hyper justes, qui résonnent en fait, qui résonnent en moi, que je peux très facilement m'approprier. Et pour moi, c'est mon petit livre de chevet. D'ailleurs, souvent dans les vidéos, je parle des guerriers de la lumière. Aujourd'hui, je les appellerais plutôt les serviteurs de la lumière. Mais il y a quelque chose de l'idéal, et puis de l'idéal confronté à la réalité, et des difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on est sur ce chemin-là. Et c'est court, c'est poétique, c'est juste incroyable. Et merci Paulo Coelho d'avoir fait ce merveilleux livre. Deuxième livre qui là a plutôt révolutionné ma conception de la femme, et ma vision de la femme, et qui m'a vraiment reconnectée en fait, qui a mis des mots sur ma reconnexion avec la sorcière en fait, la chamane entre guillemets, la femme qui est proche de la terre, la femme qui... tout ce qui était lié à la femme, parce que pendant longtemps je trouvais pas ça super valorisant d'être une femme, et je n'étais pas très contente d'être une femme. Et donc c'est un livre qui m'a fait du bien, et qui s'appelle Femme qui court avec les loups. Et une des histoires qui m'a énormément marquée, c'est la première histoire de la Loba, et qui parle de la résilience et de la capacité qu'on a, enfin que la Loba a, de récupérer les os, donc tout ce qui n'a pas, tout ce qui n'a pas été détruit, de souffler, de chanter dessus, et de faire renaître la louve. Et donc voilà, ça m'a touchée. D'ailleurs au départ ça m'a énormément touchée, pas forcément au niveau mental, j'ai pas du tout compris tout de suite. Et après j'ai vu que ça me touchait en tant que moi, en tant que résilience, la résilience que je peux faire par rapport à ce que j'ai pu vivre de difficile dans ma vie. Et moi aussi, en étant cette vieille femme, cette Loba, qui est capable de prendre les os des autres et de souffler dessus pour aider à la résurrection, et donc à la résurrection,
à la résilience. Et ça a donné du sens aussi au tirage que je peux faire. Et voilà, donc c'est vraiment un livre extraordinaire. Et elle revisite aussi tout un tas de choses sur la femme, la femme telle qu'elle se considère, la femme comme elle a été, enfin toutes ces énergies féminines, la façon dont elles ont été écrasées, dont elles ont été réprimées par le monde patriarcal, sans être Clarissa Pinkola Estés, elle n'est pas du tout dans la polémique, elle est plus dans la compréhension et dans l'aide à l'intégration en fait de ces valeurs féminines, à la réappropriation de ces valeurs féminines par la femme. Et je trouve ça magnifique, super puissant. Et voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup offert et que je conseille aussi à toutes les femmes qui ont envie de travailler à partir des contes sur leur féminité. Voilà, mais je vous présenterai, de toute façon, je ferai une vidéo avec tous les livres et éventuellement les jeux qui m'ont aidé en fait et qui m'aident en fait à travailler cette féminité, parce que je suis au début du chemin, j'ai encore pas mal de boulot à faire. Et voilà, donc pour moi ça c'était vraiment le premier livre et du coup le plus puissant, celui qui m'a le plus marqué. J'espère que ce petit tag vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!